Et ça commence par une bonne viande, le pot-au-feu. Tout à fait. Alors, j'ai amené de la viande, j'ai amené de la joue de bœuf. Ouais. J'ai amené du paleron, qui Ouais. se trouve ici. On a amené, ça c'est du jarret de, tout ça c'est du bœuf, hein, on est bien d'accord. Du bœuf, et là c'est ce qu'on appelle du jumeau. L'important, c'est le mélange. Oui, enfin l'important c'est d'avoir ces différentes viandes, le pot-au-feu, donc voilà, du bœuf. Mais on peut aussi mettre un jarret de veau dedans. On peut mettre C'est pour avoir des textures différentes. voilà, voilà, et puis ce qui est bon aussi c'est le bouillon dans le pot-au-feu. Parce qu'on mange le bouillon avant. C'est surtout ça qui est bon. Voilà, on mange le bouillon avant et puis après on mange la viande avec dans lequel on va avoir rajouté des légumes. Qu'est-ce que vous mettez, vous? Parce qu'il y a plusieurs écoles. Hein. Ce qui est important, c'est le bouquet garni qui est composé de thym, de laurier et des queues de persil. J'ai mis 2 gousses d'ail. Alors, il y a des puristes qui mettent des pommes de terre ou qui n'en mettent pas dans le pot-au-feu. Qu'est-ce que vous dites, vous? Moi, j'en mets parce que j'adore les pommes de terre. Voilà. Ah, c'est le chou qui m'étonne. Voilà. Et du chou. Ah, si, le chou, ça va parfumer votre bouillon, c'est, voilà. Du poireau. Du céleri. Forcément des carottes, ça c'est obligatoire. On peut prendre un oignon qu'on va couper en deux, qu'on va brûler. Ça va colorer un petit peu Qu'on va brûler. C'est-à-dire qu'on va le couper en deux, on va le mettre sur la plaque ou dans une poêle avec sur une feuille d'aluminium avec un petit peu d'huile, ça va le colorer. Et ça va pas donner du goût, mais ça va colorer colorer votre bouillon. Bon, et la garniture, parce que c'est important la garniture aussi. C'est tout ça? C'est tout ça. Et après, donc, ce qui est important, c'est aussi de l'avoir avec une vraie bonne moutarde, des cornichons, de la fleur de sel. Et puis, on peut faire une petite sauce ravigote. Puis après, on peut mettre aussi tous les légumes qu'on veut. On peut mettre du panais, on peut mettre du rutabaga, on peut mettre des. Ah, c'est pas sacrilège, ça? Pardon? Ce n'est pas sacrilège, ça. Qu'est-ce que sacrilège? Ce qui est important, c'est que ce soit bon, que ce soit bien cuisiné. Ce qui est important, c'est de bien démarrer la viande à l'eau froide. D'accord. On la laisse bouillir sans les légumes, on la porte à ébullition. Une fois qu'elle est portée à ébullition, on l'écume, on la sale, on met un peu de poivre blanc, poivre noir. C'est pas un détail, il faut écumer. Écumer, c'est toutes les impuretés, c'est tout le sang, toutes les. Faut pas le laisser. Non, ça faut pas le laisser. On l'écume bien. On va faire cuire notre viande comme ça pendant 1h30, 2 heures, et à partir de ce moment-là, on rajoute nos légumes. Parce que si on met nos légumes dès le départ, ça va être très cuit, et moi j'aime pas les légumes quand ils sont archi cuits. Il faut que ça soit cuit, il faut pas que ce soit croquant. Ça se tienne. Il faut que ça se tienne, et voilà. Et après, on sert ça. Est-ce qu'il faut le faire la veille d'abord avant de le servir? Ah, si on peut, oui, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux, comme ça on le remet à cuire, on le remet à réchauffer le lendemain matin, enfin le lendemain midi ou le lendemain soir, et ça n'en sera que meilleur. Bon, et le lendemain? Oui, alors tomate farcie. Ouais, alors tomate farcie, je suis pas. Moi, tomate farcie en hiver, ça me saoule un peu. Parce que les tomates, pas de saison. Hachis parmentier, on prend 4-5 oignons qu'on émince très finement. On les fait suer avec un petit peu de beurre. On les laisse bien colorer. On remet un peu de bouillon de notre pot-au-feu et on remet toute notre viande effilochée comme ça. On la fait cuire, puis on fait une bonne purée de pommes de terre. Et puis si on a une ou deux truffes, on peut mettre un peu de tout. Bon, bah alors. Voilà. Cerise sur le gâteau. Cerise sur le gâteau. C'est inratable? C'est inratable, ça. Et ce qui est important dans le pot-au-feu, ce que je voulais vous dire, c'est ça. Le samoile. Le samoile qu'on fait sur une tranche de pain grillé qu'on a frotté avec du gros sel. Avec un peu de